On est maintenant rendu à la section 4.3, qui sont les rapports trigonométriques. On a vu un peu sinus et cosinus. On va maintenant voir tangente ainsi que les fonctions inverses. Donc, si on regarde le dessin, on se souvient que sinus de l'angle égale à opposé sur hypoténuse. Je vais écrire des abréviations. Donc, le côté opposé à l'angle ici, on pourrait dire que c'est la hauteur en Y. Donc, Y sur l'hypoténuse qui est 1. On a un cercle unitaire. Donc, sinus de l'angle égale à Y, ou plutôt Y égale à sinus de l'angle, donc peu importe. Et ceci, je vous le rappelle, c'est pour quand on a un cercle unitaire seulement. Donc, si par exemple l'hypoténuse aurait été de 2, il aurait fallu mettre un 2 ici par exemple. Mais on laisse le 1, on a un cercle unitaire. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le cercle unitaire ici. Donc, cos de l'angle, un peu du même style. L'angle ici, cos, c'est l'adjacent, donc le côté ici en rouge, qui serait la grandeur de x sur l'hypoténuse, qui est toujours 1. Donc, cos de l'angle égale à x. Ou encore x égale à cos de l'angle. Donc, peu importe dans quel sens on le voit. Tangente, il y a deux façons différentes de le voir. Il y en a une qui est écrite sur votre feuille de formule. Tangente égale à sin de l'angle sur cos de l'angle. Mais si on regarde, je vais effacer ça un peu. Si on regarde sur notre dessin, on se souvient que tan égale à l'opposé sur adjacent. L'opposé, on a déjà déterminé que c'était y. Et l'adjacent, j'ai oublié de l'écrire ici, adjacent, ici c'était adjacent sur hypoténuse, l'adjacent est notre x. Donc, tangente de l'angle égale à y sur x, ou, comme je viens de le mentionner, tangente de l'angle égale à sin sur cos. Comme on peut voir ici, on remplace notre x par cos et notre y par sin. On continue avec les fonctions inverses. Donc, coséquent ou cosec, donc, égal à 1 sur sinus. Donc, c'est vraiment les fonctions inverses. Donc, sinus étant y, coséquent égale à 1 sur y. Séquent égale à 1 sur cos. Une des façons de s'en rappeler, donc le S va avec le C et le C va avec le S, donc le S ne va pas avec le S, mais de toute façon, vous l'avez sur votre feuille de fond. Donc, c'est encore le plus simple. Donc, 1 sur X et cotangente, évidemment. Ici, c'est un petit peu plus facile parce qu'on a le mot tangente. Donc, cotan égale à 1 sur tangente. Ou encore, vu qu'on inverse vraiment, c'est comme prendre 4 et l'inverse de 4, ça serait 1 quart. Donc, on prend vraiment notre tangente égale à y sur x. Donc, on inverse ces deux lettres, ces deux nombres-là. Donc, on a x sur y. Donc, deux façons de le voir. Ou encore, on peut encore dire que cotan, au lieu des sin sur cos, serait cos sur sin. On peut maintenant aller déterminer les valeurs des 6 rapports trigonométriques, donc sinus, cosinus, tangente, coséquent, séquent et cotangente. Donc, première chose, on a un point. Première chose qu'on va faire, on va aller le dessiner, c'est ça qu'on nous demande à la A.
Donc, x est négatif, donc on pourrait se trouver ici ou dans ce cadran ici, mais y est aussi négatif. Donc, le seul endroit, c'est dans le cadran 3. Donc, cadran 3 ici. Donc, moins 3 cinquièmes. Donc, disons, je vais faire quand même assez gros, là. Donc, moins 3 cinquièmes. Et on descend de moins 4 cinquièmes. Donc, on est à peu près ici. Donc, je peux finir mon triangle. Je vais enlever 4 ici. Ça fait un petit peu de place. Moins 4 cinquièmes. Donc, si on veut trouver tous les rapports trigonométriques différents, donc on va avoir besoin aussi de l'hypoténuse. Donc, comment on fait pour trouver l'hypoténuse? Théorème de Pythagore. Donc, A au carré plus B au carré égale C au carré. Je vous laisse le faire, c'est quelque chose qu'on a déjà fait assez souvent. Certains peuvent peut-être se souvenir que si on a un côté de 3, un de 4, l'autre serait de 5, mais dans ce cas-ci, ça serait 5 sur 5. Donc, notre hypoténuse serait 1. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours revenir me voir pour le théorème de Pythagore, mais je crois que c'est quand même quelque chose qui serait quand même assez bien compris par tous. Donc, le plus important, c'est que je vous dis que l'hypoténuse est 1. Donc, c'est notre plus important. Et de toute façon, c'était dans un cercle unitaire. Donc, on a seulement vérifié l'information, mais notre rayon est bel et bien 1. Donc, les 6 valeurs trigonométriques, on va commencer par les plus simples. Cos de l'angle et sin de l'angle. Pourquoi je dis les plus simples? Parce que cos égale à x. Donc, peu importe le x qu'on a, cos va être égal à cette valeur-là. Dans ce cas-ci, x égale à moins 3 cinquièmes. Et même chose pour sin qui est égal à y, égale à moins 4 cinquièmes. Donc, tangent égale à sin sur cos. Donc, on se souvient comment diviser par une fraction, on multiplie par l'inverse. Donc, peu importe où est-ce que je mets mon moins. Ça donne moins 4 sur moins 3, donc qui donne 4. Donc, on a déjà 3 de trouver. Je vais juste venir effacer ici. Et je vais remettre la réponse pour tangente, qui est égale à 4 tiers. Puis je vais vous montrer pourquoi. Vu qu'on a les inverses, donc 50 ici, c'est l'inverse de cos. Donc, on inverse vraiment les deux nombres, mais on garde le signe. Donc, ce n'est pas opposé et inverse, c'est seulement inverse. Donc, moins 5 tiers. C'est bel et bien ça. Cosec de l'angle, donc l'inverse, je vais faire ce là, l'inverse de sinus, donc moins 5 quart. Et cotangent de l'angle, donc on inverse ici aussi les deux valeurs. Donc, on obtient 3 sur